Nous le sommes, et bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Parquet Foire, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène voir les insides, l'envers du décor du monde forain et des parcs d'attractions, l'entretien des machines, comment est assurée votre sécurité. Cette vidéo m'a demandé énormément de temps de préparation et de travail en amont. Donc s'il vous plaît, pour me soutenir, mettez un petit like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube si mon travail vous plaît. Ça me permettra de vous faire davantage de vidéos sympathiques comme celle-ci. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose qu'on aille directement sur le terrain. On y va. Je te l'ai pas demandé, mais est-ce que ça va? Ça va impeccable. Eh ben, Et toi? Si ça va impeccable, ça Déjà, va. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton métier, le constructeur, tout ça, les quelques statistiques? Mon métier c'est un KMG d'année de 2006. C'est un Ouais, Speed 8. Ah oui, Chez le constructeur. Oui, pour le nombre de places. C'est ça. 32 ça me plairait plus. Mais Ah, la grosse version, Voilà. là au moins on te voit arriver. c'est ça. Bonjour. C'est un bon manège, très très bon. Oui. Non, on veut pas. On est niveau hauteur, on est à 40 mètres. On va jusqu'à 110, 4G. Bien, les présentations étant faites, passons aux premières vérifications. Alors, les premières vérifications ont lieu lors de la mise en service du métier tous les jours. Ranger la bâche déjà. Donc là, tu commences par débâcher. Première vérification, vérifier les boulons. Donc là, du coup, tu vas vérifier tous les boulons des nacelles. Tous les boulons qui sont là. Les boulons donc de la cage de la nacelle. C'est ça. Moi derrière, vérifier les chargeurs aussi. Pas qu'ils se desserrent. Là, par contre, c'est plus du coup ce qui tient la nacelle. Là, c'est plus qui tient les panneaux comme ça. Pour pas qu'ils sortent pendant qu'ils tournent. Oui. Après, tu vérifies un coup d'œil ici. Là, tout va bien. Voilà. Et ensuite, après, vérification des harnais. On tire un coup. Il est bon. Deuxième pareil. On vérifie qu'il n'y ait pas de cran qui saute ou. Voilà. C'est dernier à cran ou dernier hydraulique sur celui-là? Il est en hydraulique. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Et pour la première, c'est terminé. Et donc, du coup, là, on va faire. Là, du coup, on va verser le sens, faire la deuxième. Et vérifier pareil la deuxième. D'accord, donc là, tu vas le faire tourner pour mettre l'autre nacelle. C'est ça. D'accord, ça marche. Montage et démontage, qu'est-ce qu'il te faut comme temps et combien de personnes? Il faut 2 personnes. Comme temps, on va dire d'1h30 pour le démonter. Et pour le montage, la journée pour faire les nettoyages et tout. Pour tout faire correctement. Pour tout faire correctement, pour qu'il soit pas pour l'ouverture. Il y a quasiment tout qui se plie au final. Tout qui se plie. On démarre au début, on a le calage. Après on met le plancher. Plancher, après on lève. Après on a les axes à mettre. Une fois qu'on met les axes, après on a tous les enseignes devant avec les phares et tout ça. Et ensuite, après les bras, les voitures. Ah, il se parque automatiquement? Normalement, non. Mais là oui. Quand il a envie, oui. Ah, d'accord, Ça c'est. dépend des jours. C'est au gré de ses envies. J'avais entendu que les speeds comme ça de chez KMG pouvaient être un peu capricieux pour le parc. Très capricieux. Parce que tu vois, regarde comme tu peux voir là. Voilà, t'as une petite barre pour l'arrêter. Et t'es obligé de le mettre dessus pour la freiner. Ah, d'accord. Et autant qu'elle n'est pas freinée, eux ils reviennent pas. C'est lui qui décide complet, savoir s'il peut revenir ou pas. D'accord. Il y a aussi le système que si eux ils reviennent pas assez, ils se bloquent et les barrières s'ouvrent pas. Un système vraiment très intelligent en tout cas. Faut vraiment que tout soit parfaitement droit et parfaitement bien calé pour que tu puisses ouvrir les harnais, sinon c'est pas possible. Sachant que donc effectivement une fois que les harnais sont verrouillés, quand on a mis les clients à l'intérieur, il n'y a plus de risque que ça s'ouvre. Tu peux ouvrir, il y a 3 ou 4 sécurités d'affilée, faut pas qu'ils bougent, faut pas qu'ils... Si. Elle est fermée complet et tu peux ouvrir. Et s'il y a un système qui merde, d'autres prennent le relais pour éviter Il y que... a toujours un système qui bloque. T'as toujours de la redondance. C'est ça. Et là, deuxième système pareil.
les harnais de cette nacelle aussi. Et voilà, pour celle-là c'est fini aussi. Comment est-ce que tu décrirais une journée type sur ton métier? Qu'est-ce que tu fais de l'ouverture à la fermeture sur... Bah, de l'ouverture le matin, bah, tu vas préparer. Là, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait ce matin. Après, ensuite, ouais, voilà, tu vas te changer, tu vas te laver, tu reviens. Ouverture à 14h. Ça fait des longues journées quand même, je suppose. 14h jusqu'à. Bah, normalement, c'est 20h ici. Après, on a le droit de traîner un peu plus jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, on est là, et puis bah, après, c'est le show, c'est la musique, c'est le micro. C'est les gens qui gueulent. C'est ça. Du coup, maintenant qu'on a vérifié ça, qu'est-ce que tu... Maintenant, ensuite, les boulons, les gros. Oh punaise. Ah oui, ça c'est de la clé, ça. Ouais, c'est Ah oui, donc là, du coup, tu vérifies les boulons qui tiennent toute qui tiennent toute la structure. C'est ça. Généralement, tu as besoin de resserrer tous les jours ou parce que c'est pas nécessaire? Je vérifie tous les jours, mais t'as pas besoin. Généralement, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, tu resserres un coup? Il faut la vérifier un petit coup pour. Ah, comme on dit, sécurité les enfants. Voilà, c'est serré, tout est bon. Et là maintenant, bah, tout essayer, faire tourner. Donc là, tu vas le faire tourner sans musique, tout ça, pour qu'on C'est puisse ça, pour savoir éviter s'il y a les des bruits bruits, pour- parasites. Tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais, dans ton travail? Je suppose que c'est amuser les gens, du coup. Moi, ça amuser les gens. Le matin, montage dans mon manège, le voir en train de se lever, c'est impressionnant. Moi, que ça fait depuis tout petit que je l'ai, c'est à mon père, mais moi, depuis tout petit, je suis avec mon père. Et depuis que je le vois, c'est. Et oui, c'est quand même un privilège de C'est faire beau. tourner une machine. Le soir, quand je le vois, quand je suis au loin, et que quelqu'un tient la caisse, que je suis au loin, je le vois tourner, je le vois avec les lumières et tout, je trouve que c'est. C'est de toute beauté. Où est-ce qu'on peut te retrouver avec le Cyberone? Est-ce que tu as une tournée fixe ou est-ce que tu changes? Encore quelques fêtes et j'aurai une tournée fixe. Là maintenant, on démarre à Avignon. Tu seras là tous les ans, du coup, Tous les ans, il sera là. pour notre plus grand prix. Après, ensuite, on ira pour Pâques, on n'a pas grand chose encore. Donc, on fait presque tout souvent, oui. Dans le Luxembourg. Ah oui, Donc, tu fais le Luxembourg? ouais, à la frontière Luxembourg. Ah oui, tu fais tout ce qui est Longwy. Calais, Dunkerque. Ouais, plus au côté Longwy, tout ça. Ah d'accord. Après, on ira à Audincourt, tous les ans. Château-Thierry, Fourmi, Calais. Après, Grenay, dans le nord. Et après, Charleville, Bourg-en-Bresse. Tous les ans. Donc tu vois la famille Annequin avec leur petit Toscane. C'est ça, c'est c'est ça. un- Le 5, on a fait Marseille avec. En 5 jours. Ah, t'as fait la Force de Marseille cette année? Oui, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu partout, vraiment dans la frontière. Là, j'ai presque ma tournée complète. Il me manque juste une ou deux fêtes et après ma tournée est presque remplie. Allez, c'est parti, cette fois-ci le tour à pleine vitesse.
Les vérifications journalières, on est bien d'accord que tu les as terminées. C'est ça. Donc là, tu es prêt à ouvrir. Là, ça y est, il est prêt. Et après, donc du coup, tu as d'autres vérifications que tu fais moins souvent Après, ce que je fais moins souvent, c'est monter là-haut. J'y vais tous les 3 jours, 3-4 jours. pour vérifier qu'il n'y ait pas... Vérifier un peu tout le moteur, voir si tout va bien, et voilà. Tous les 500 heures, on a KMG qui viennent. Donc KMG qui est le constructeur de cette machine. Contrôler tout ce qui se passe, le réducteur, le moteur, tout ce qui est complet. Et après, tous les ans, on a un contrôle aussi qui vient vérifier le manège, savoir si pour les fissures, pour tout ça, si tout va bien. Et donc ils font des vérifications plus en profondeur, ils ont des appareils. Les bras, ils vérifient tout complet. Ils montent en haut avec les harnais, ils vérifient. Comme je l'avais bien dit, statistiquement, donc on a très peu de chances d'avoir un souci ici, on en a beaucoup plus. Il n'y a aucun problème, on est vérifié tous les ans. Surtout ceux-là, ils sont vérifiés 2 fois dans l'année. Une fois par KMG et une fois par le... Tous les 6 mois, tu as une vérification, ouais, tu as une grosse vérification. Ah oui. Et du coup, ouais, on craint vraiment rien là-dedans. Il n'y a rien du tout à craindre. Si tu devais faire passer un message dans cette vidéo aux personnes qui ne voient pas l'envers du décor, qu'est-ce que ce serait? Que le métier est pas facile, que tout le monde croit que c'est facile, mais non. Et donc, tous les matins, on est obligé de bien lever, obligé de nettoyer, on est obligé de faire les choses parce que il y a des taches de vomi, il y a des taches de trucs. Puis après, c'est comme quand tu achètes une voiture, si t'arrives à la voiture et qu'elle est sale, t'as envie de l'acheter. Après, si une lumière marche pas, si les trucs marchent pas, à l'œil du client, c'est pas propre. Tout le monde voit l'amusement, mais il voit pas tout ce qu'il y a derrière le matin, tout ce qu'il y a le soir aussi. Alors, en tout cas, c'est un métier que j'admire beaucoup, parce qu'en plus vous faites tout, quoi, électricien, plombier, mécanicien. On est tout complet. Vous faites tout en même temps, quoi. On est même dans la peinture. Le monde forain est quand même bien. S'il y a un problème qui survient à un moment donné, comment ça marche? Alors il faut savoir que sur ce genre de machine, on a énormément de capteurs. Vous pourrez sûrement nous le confirmer. On a des capteurs, on a un peu de tout. Et s'il y a un problème de capteur, le variateur se met en défaut, le manège s'arrête et c'est terminé. S'il y a un seul capteur qui... S'il y a un harnais qui s'arrête, le manège, l'arnais reste fermé, il ne peut pas s'ouvrir. Dans tous les cas, tout s'ouvre sauf celui-là. Donc moi après je dois voir manuel, je fais mon système manuel. Mais celui-là il peut pas s'ouvrir. Même moi j'ai les systèmes à la caisse, qu'il y a les voyants, des trucs comme ça. Bah tiens d'ailleurs, est-ce que tu ne voudrais pas nous montrer comment est-ce que tu le pilotes ton petit speed? Allez, si tu veux. Alors, il y a plein de boutons ici, dis-donc. Moi il y en a plein. Ça c'est les lumières, les 3 là c'est les lumières. Ça c'est les freins de démontage. C'est-à-dire les freins de... Quand tu le mets en travers pour le baisser, tu as les freins pour pousser les marches. Ah pour oui. que tout se replie quoi. Donc, ah oui d'accord. Ça c'est tous les systèmes de démontage. La pompe hydraulique pour démonter. L'arrêt d'urgence. Le fameux gros bouton rouge. La clé pour allumer et éteindre. C'est ça que tu mets tous les matins pour le démarrer. C'est ça. Quand tu arrives le matin, tu mets ta clé en route. On va le faire. Hop. Clac, démarrage. Voilà, t'attends un petit peu. Là, c'est les barrières. Ah, le fameux voyant que tu disais tout à l'heure que s'il y en a un. Là, celui-là, une fois qu'il est allumé en vert, c'est que ça veut dire que c'est bon. Que tu es prêt à démarrer. Voilà, ouverture barrière, fermeture barrière. Et après, tu démarres. Et donc après du coup t'as... Après ça tu démarres, après au bout de 3 minutes il s'arrête tout seul. Ah d'accord. Mais si tu veux arrêter avant, t'as le bouton rouge pour dire... Donc c'est 3 minutes maximum. 3 minutes maximum. Et après du coup si t'as un client qui si t'en as un qui est pas bien ou quelque chose, qui sent pas bien, tu appuies sur le petit bouton rouge et hop ça s'arrête. Voilà. Et après moi j'ai l'accélération juste ici. Ah t'as le fameux potentiomètre. Je ralentis, je repars dans l'autre sens. Donc toi du coup tu t'amuses des fois à freiner, à réaccélérer derrière pour faire en sorte que la nacelle elle parte en biberine. Pour que j'en rigole un peu. Quand on est un peu déséquilibré, notamment le tour que tu nous as fait, on est venu avec tous mes potes, on est bien parti en sucette. Ah ouais, j'avais bien rigolé là. C'était drôle là. C'est vrai que toi du coup tu dois être dans ta caisse, tu te disais ah je l'ai fait bien souffrir là. On n'a pas amusé les gens. C'est important, mais en toute sécurité bien sûr. Ah ça c'est le principal. Là t'as ton petit micro. Petit micro, la télécommande des lasers et des lyres, la télécommande des phares. Et t'as des jingles sur le tien ou pas forcément? Non. Non t'as pas de jingle? Non. C'est de la pure animation à la voix. C'est ça. Donc t'as prévu des nouveautés, donc comme tu nous as dit des lyres. Des lance-flammes, un appareil fumé en plus, des lyres en plus. La caisse elle est en amélioration justement en ce moment. De nombreuses autres nouveautés sont prévues, mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisse vous abonner à la page du métier pour en voir davantage. Bien écoute, merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Bah merci à toi. Je pense que ça peut être un concept très intéressant. D'ailleurs vous, dites-moi si vous avez apprécié ce concept. N'hésitez pas à venir à Avignon pour tester le métier ou dans toutes les autres fêtes qu'il fait, parce qu'en vrai je sais pas quand est-ce que je vais faire sortir la vidéo. Merde pour la suite, comme on dit chez vous. C'est ça. On dit pas bonne chance, on dit merde. Que bonne chance ça porte malheur. C'est ça, bonne chance, bonne route, ça porte malheur. On dit toujours merde. Quant à vous, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!
D'accord.